Nabila Léona Grange Benatia, née le 5 février 1992 à Ambilly, en Haute-Savoie, en France, est un mannequin, star de télé-réalité et influenceuse franco-suisse d'origine italienne et algérienne. À 33 ans, en 2025, en repensant à sa vie tumultueuse, le plus grand chagrin de Nabila ne sont pas les controverses professionnelles ou la célébrité soudaine, mais les pertes personnelles et les ruptures familiales qui ont laissé de profondes blessures dans son cœur. L'une des plus grandes souffrances de Nabila a été la séparation d'avec sa famille lorsqu'elle était jeune. Ses parents, Marie-Luce Grange, franco-suisse d'origine italienne, et Koutir Benatia, franco-algérien, divorcent alors qu'elle a 13 ans. Cet événement la force non seulement à déménager de Juvigny, en France, à Genève, en Suisse, avec sa mère et son frère Tarek, mais aussi à couper tout contact avec son père. Nabila a partagé dans une interview de 2019 qu'elle avait perdu contact avec la culture algérienne de son père et qu'elle avait l'impression d'avoir perdu une partie de son identité, ce qui la faisait pleurer en silence pendant les nuits solitaires à Genève. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsque Nabila a traversé de graves événements juridiques liés à sa relation avec Thomas Vergara, son mari actuel. Dans la nuit du 6 novembre 2014, dans un hôtel de Boulogne-Billancourt, elle aurait poignardé Thomas avec un couteau lors d'une dispute, ce qui lui aurait valu d'être placée en détention provisoire pendant 5 semaines à la maison d'arrêt de Versailles-Chantier. Cet événement a non seulement terni sa carrière, mais aussi constitué sa plus grande souffrance mentale. Nabila raconte dans son autobiographie « Trop vite » 2016 qu'elle pleurait de manière incontrôlable dans sa cellule de prison, non pas par peur de la loi, mais par culpabilité d'avoir blessé la personne qu'elle aimait et d'avoir fait subir des critiques publiques à sa mère Marie-Luce et à son frère Tarek. La peine de 6 mois de prison, réduite plus tard à 2 mois avec sursis et une amende, témoigne de cette période sombre, mais la véritable tristesse était qu'elle avait le sentiment d'avoir fait du mal à sa famille et à elle-même. De plus, Nabila porte également la tristesse d'une relation tendue avec son frère Tarek Benatia ces dernières années. Bien que les frères aient été autrefois très proches, notamment lorsqu'ils sont apparus ensemble dans Allô Nabila 2013-2014, certaines rumeurs de conflits financiers les ont éloignés. En 2020, lorsque Tarek et sa femme Camélia ont déménagé de Dubaï en France, Nabila était absente des événements importants pour son frère, comme l'anniversaire de son neveu Liam. Elle a pleuré dans une vidéo Snapchat de 2023 en parlant de vouloir revenir au bon vieux temps avec Tarek, suggérant que la tristesse liée à la rupture persiste encore. La plus grande tristesse de Nabila Benatia est donc une combinaison de la perte de sa famille d'enfance, d'erreurs amoureuses et de la séparation d'avec son frère, des choses qu'elle ne peut effacer malgré sa renommée et sa richesse. La carrière de Nabila Benatia a été un long voyage fait de hauts et de bas, où elle a à la fois remporté de grands succès et fait face à des échecs qui l'ont laissée en larmes. Née dans une famille bourgeoise de Haute-Savoie, Nabila grandit avec le rêve de devenir une célébrité. À l'âge de 14 ans, elle est découverte par une agence de mannequins genevoise et débute sa carrière de mannequin enfant, remportant le titre de Miss Salon International de l'Automobile de Genève en 2011. Mais son véritable tournant survient lorsqu'elle participe à une émission de télé-réalité. En 2009, à 17 ans, elle apparaît dans L'amour est aveugle sur TF1, une émission de rencontres dans l'ombre. Même si cela n'a pas fait grand bruit, c'était sa première incursion dans le monde de la télévision, où elle a pleuré à cause de la pression des critiques sur son apparence. Le premier grand succès de Nabila arrive en 2012, lorsqu'elle participe à la saison 4 des Anges de la télé-réalité sur NRJ12, tournée à Hawaï. Elle y entretient une brève relation avec le chanteur Sofiane Tadjine Lambert, qui écrit la chanson « Dingue de toi », Nabi, Nabila, qui atteint la 25e place des charts français. Mais le moment fatidique est arrivé en 2013, lors de la saison 5 des Anges à Miami,
lorsqu'elle a prononcé la réplique légendaire « Non, mais allô quoi ?» dans une interview après s'être disputée avec un membre de la distribution à propos d'un oubli d'achat de shampoing. L'expression est non seulement devenue un phénomène culturel en France, apparaissant dans des publicités pour Carrefour, Ikea et Oasis, mais a également été protégée par le droit d'auteur de Nabila à l'Institut national de la propriété industrielle. Elle a pleuré de joie dans sa chambre d'hôtel lorsqu'elle a vu sa citation faire la couverture du magazine Charlie Hebdo, marquant le tournant qui l'a transformée d'une candidate inconnue en une star nationale. Après Les Anges, Nabila continue de briller avec Hollywood Girls 2012-2014, où elle joue un second rôle aux côtés de Caroline Receveur, et lance sa propre émission de télé-réalité Allô Nabila sur NRJ 12 en 2013. L'émission la suit, elle et sa famille, dont sa mère Marilus, son frère Tarek et sa grand-mère Livia, à Los Angeles, attirant plus de 700 000 téléspectateurs par épisode lors de sa première saison. En 2014, elle rejoint l'équipe de commentateurs de Touche, Pas à mon poste, TPMP, est devenue, avec Cyril Hanouna, l'un des visages préférés grâce à son humour et sa franchise. Elle a également publié son autobiographie « Trop vite » en 2016, qui s'est vendue à plus de 50 000 exemplaires, puis est devenue une influenceuse avec plus de 7 millions d'abonnés sur Instagram en 2025. Parmi ses récents succès, on peut citer l'animation de Love Island France 2020 et Cosmic Love 2023 sur Amazon Prime Video, consolidant ainsi son nouveau statut dans l'industrie du divertissement. Cependant, la carrière de Nabila n'a pas été sans revers. En 2009, avant sa célébrité, elle est arrêtée à l'aéroport de Genève pour implication dans une fraude bancaire de 200 000 francs suisses et est détenue pendant 1 mois au centre de détention pour mineurs de la Clairière. Elle a pleuré en prison, de peur et de honte, sentant ses rêves brisés. Plus tard, l'émission Les incroyables aventures de Nabila et Thomas en Australie, 1017, sur NRJ 12, malgré 275 000 téléspectateurs, a été critiquée pour manquer de profondeur, la faisant pleurer en salle de conférence en lisant les critiques. Le plus gros scandale a été l'agression au couteau de Thomas en 2014, qui a perturbé sa carrière puisqu'elle a dû se retirer de TPMP et a perdu de nombreux contrats publicitaires. Elle a pleuré pendant des heures dans le bureau de l'avocat, pensant que tous ses efforts avaient été vains. Pourtant, Nabila a continué d'essayer. Elle revient dans TPMP en 2018, lance la marque de cosmétiques Nabila Beauty en 2019 et la ligne de maillots de bain Day of Swim en 2021, prouvant son sens des affaires. Les larmes qu'elle verse en studio ou après les conférences de presse témoignent d'une femme qui vit non seulement pour la célébrité, mais aussi pour la passion et la persévérance. Nabila Benatia ne recherche pas seulement les feux de la rampe. Les réalisations qu'elle vise sont profondément personnelles, familiales et sociales. Elle souhaite avant tout laisser son empreinte dans l'industrie du divertissement française au-delà de l'image de la fille à l'eau. Avec Allô Nabila et ses émissions sur Amazon Prime, elle rêve d'être reconnue comme une présentatrice professionnelle et pas seulement comme une star de télé-réalité. Elle a pleuré lorsqu'elle a reçu le prix Influenceur de l'année aux Influence Awards 2022, sentant que ses efforts avaient enfin porté leurs fruits. Un autre objectif est de rendre fière la mère Marilus et le frère Tarek. Après des troubles familiaux, elle a vu le succès comme un moyen de compenser sa mère, qui l'a élevée seule avec Tarek après le divorce. Elle souhaite également se réconcilier avec Tarek, espérant qu'un jour, ils pourront travailler ensemble sur un projet télévisé. Je veux que Tarek me voie non seulement comme la Nabila de la télévision, mais comme sa sœur qui fait toujours de son mieux pour la famille, a-t-elle déclaré dans une vidéo Instagram de 2024. De plus, elle travaille à la construction d'un empire commercial avec Nabila Beauty, rêvant d'en faire une marque de cosmétiques mondiale comme Fenty Beauty de Rihanna. Nabila souhaite également utiliser sa voix
pour soutenir la communauté. Elle participe au Téléthon annuel et sert d'ambassadrice pour la campagne anti-violence conjugale 2020, partageant son histoire personnelle pour inspirer. Ses réalisations sont le feu qui la guide à travers toutes les difficultés, même si parfois elle ressent trop de pression pour prouver sa valeur. Amour et mariage de Nabila Benatia est un chapitre émouvant, rempli à la fois de joie et de profonde tristesse. Elle a rencontré Thomas Vergara, un candidat de Secret Story, lors de la saison 5 de Les Anges, en 2013 à Miami. Ils tombèrent rapidement amoureux et leur relation passionnée devint le centre de l'attention du public. Cependant, le point culminant de sa tristesse est survenu en 2014, lorsqu'elle a poignardé Thomas lors d'une dispute. Cet événement l'a non seulement conduite à l'emprisonnement, mais l'a également laissé pleurer chaque nuit, pensant qu'elle avait perdu Thomas pour toujours. Cependant, ils se sont réconciliés avant l'audience de 2016, se sont mariés à Londres en mai 2019 et ont accueilli 2 enfants, Milan, 2019, et Leiane, 2022. Avant Thomas, Nabila a eu une brève relation avec Sofiane Tadjine Lambert en 2012, mais celle-ci s'est rapidement terminée lorsqu'elle a réalisé qu'il n'était pas la BI, qu'il n'était